Puis après, je pense que je passerai un petit peu à autre chose. Je resterai dans le vélo. Ouais, Mais je pense que je vais commencer à calmer un peu les compétitions. Je suis peut-être attiré un peu par les cycles sportifs et tout ça. Par les challenges. Aussi, ouais. Je sais où L'Everest tu vas en venir, je Challenge, sais où ouais. tu vas en venir. Oui, l'Everest Challenge. Ouais. Ah oui, on veut que tu nous parles, c'était de l'Everest Challenge. Voilà, l'Everest Challenge, oui. C'est dingue, hein, tu fais 33 ans de vélo, t'as gagné 80 courses. Aujourd'hui, les gens, ils retiennent que ça. On en parle encore. Oui. Non, ben voilà, c'était un délire. Comme tout le monde, on a vécu le confinement l'année dernière. Ouais. Après le confinement, pendant le confinement, voilà, chacun a vécu à sa façon. Et puis je me suis pris au jeu de faire des grandes distances. Quand je travaille pas, j'étais au chômage technique. Donc j'ai commencé par un 200, après un 250, après 300, 350. Alors que c'est des choses que je faisais pas. C'était inutile, ça sert à rien de faire 300 km à l'entraînement. Et puis on me disait plus tu vis, plus tu es endurant. Donc oui, en effet, j'ai pu le prouver. Et j'avais entendu parler de ce challenge Everest qui existe depuis un moment, mais avec ce confinement, pas mal l'ont fait sur Zwift. Une connaissance dans le vélo, j'ai vu dans le journal qu'il avait fait en Alsace. Alors que c'était un sprinter. Je me suis dit, si lui il peut le faire, moi je peux le faire quoi. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, allez je me lance. Et puis quand t'es franc-comtois, non mais quand t'es du pays de Montbéliard, quel est le col qui est le plus près? Alors bien sûr aujourd'hui la planche des belles filles avec le Tour de France est rentré, mais c'est mythique. C'est le ballon d'Alsace. Non, ballon, j'aurais pu le faire à la planche des belles filles, mais n'étant pas grimpeur, j'avais un petit peu peur de coincer quand même. Mais bon, je me suis dit, j'avais fait mes calculs, il fallait monter 15 fois. Je sais pas, c'était un défi pour moi. C'était un défi pour moi-même, n'étant pas grimpeur. Puis voilà, puis dans la tête des gens, tu montes le ballon, tu descends. Ouais, ça fait défi, ça fait. Je pense pas que tout le monde puisse le faire. Donc après, je me suis dit, allez, je me lance. Et au début, je voulais le faire sans que personne ne le sache. J'allais dire à mon père, tu veux pas me suivre? Comme il y a un camping-car, on le met en haut. Puis voilà, je fais mon truc quoi. J'en ai parlé autour de moi, et puis au président du club, alors oui c'est parti quoi. Sur les réseaux sociaux, l'Est républicain, j'ai même fait la une de l'Est républicain et tout, et là ça voilà. Donc le challenge, enfin je l'ai fait quoi, je l'ai réussi quoi. Bravo à toi. Merci, voilà. Tu as participé en plus, parce que j'ai eu la chance que j'ai jamais été seul en fait, donc c'était super, pas mal de coureurs m'ont accompagné, dont toi jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai. Bonjour Alex. Allez, 100 derniers mètres. Non, c'était un truc top et franchement je le conseille à tout cycliste de faire ça un jour. Il y a eu pas mal de petites anecdotes, on a bien rigolé, c'était ça. Vas-y, raconte-nous-en une. Les anecdotes, pour dire la première, en fait je devais démarrer à 5h, puis il y avait un brouillard. Donc j'attends 5h30. Donc à 5h30 quand je suis descendu, que j'ai fait ma première montée, il y a un ancien qui descendait et il m'a gueulé dessus quoi. Il m'a dit vous avez dit 5h, je voulais faire la première avec vous. Puis lui il l'avait faite, et puis je l'ai recroisé dans la descente. Bon voilà, ça m'a fait sourire quoi. Surtout que je réponds pas. Puis après à ma deuxième montée, je me suis dit je vais trouver le temps long. Ça va être, je vais trouver le temps long parce que j'ai 15 fois, il se passe rien, il n'y a pas un bruit. Troisième montée, j'ai compté les lignes blanches par terre. 2248 je crois. Donc en fait je comptais par 100 et je levais la main. Puis mon père derrière ricochait. Donc parce que je me suis dit je vais me perdre. À chaque 100 je levais la main, le ricochet, donc ça a fait 2248. Puis à partir de la quatrième il y a toujours eu quelqu'un. Donc, voilà. Donc après en anecdote, il y a eu les gendarmes, la police, les motards. Donc à un moment dans un virage je vois 2 motards qui discutent avec mon père. Enfin mon père me suit en voiture quoi. Je me suis dit, ils vont peut-être l'engueuler lui, est-ce qu'il a pas le droit? Moi, j'ai le droit de faire du vélo, voilà. Puis après, dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il va m'embêter parce que ça attire du monde, voilà quoi, et que c'était pas quelque chose qui était préfecture, je sais pas. 2 minutes, j'ai eu plein de délire dans la tête, je me suis dit, ils vont m'arrêter. D'un coup, il est à côté de moi, je suis fan de vélo, on était à un carrefour, j'ai dit tiens viens, on va voir le gars qui monte le ballon d'Alsace 15 fois, on va aller le voir, un gars qui faisait plein de vélo. Et il a fait toute la montée avec moi, avec le gyrophare et tout, et on a discuté jusqu'au-dessus. Au-dessus, il a voulu prendre des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, enfin je trouvais ça sympa parce que on n'a pas forcément l'habitude. Donc j'ai trouvé ça, c'était cool quoi. Après des gens qui sont venus, que je connaissais pas, qui m'ont vu dans le journal, ils sont venus, ils voulaient une photo, la star du jour. C'était des trucs comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu on m'a remis un maillot aussi, donc il y a une association les associations des amis, ou je sais plus trop, un truc du ballon d'Alsace. Donc tous les gens qui font quelque chose de particulier au niveau de la montée, on reçoit ce maillot. Thibaut Pinot, je crois qu'il détient le record de la montée. Et moi, ils m'ont donné parce que j'étais le premier à faire un challenge Everest sur la classe. J'ai trouvé que c'était sympa avec la remise des maillots, j'ai joué le jeu. Et qu'est-ce que t'en retiens?
du coup? Ah ben, j'en retiens la petite aventure humaine parce que c'était une période un peu compliquée. J'ai fait ça le 22 juin, c'était le jour le plus long de l'année. Donc, parce que je voulais finir 2 jours, bon ça j'ai pas pu parce que j'ai démarré un peu plus tard. Mais j'ai pas eu un moment de pas bien. J'ai toujours eu du monde. Et puis c'est comme tout le contexte, hein. Il y avait l'histoire du Covid, voilà. Il y avait aussi à cette époque-là un meurtre sur Belfort. C'était l'époque aussi où on crachait sur les policiers, où il y avait vraiment une atmosphère bizarre. Et les gens qui sont venus me voir, qui ne me connaissaient pas, qui disaient ça fait du bien. On parle d'autre chose, voilà, on n'est pas. À cette époque-là, le masque n'était pas obligatoire, mais les gens disaient on enlève notre masque, voilà, on a l'air libre. Voilà. C'était, on sentait que il y avait un peu de joie et tout le monde était heureux par rapport à cette situation qui était pesante, quoi. Donc voilà, non, l'aventure humaine sportive, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas connu un seul moment, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai pas eu un moment de doute. Non, j'ai fini, franchement, sans aucune prétention. Je peux pas me vanter, j'ai fini super bien. Ouais, la dernière montée, en plus, le président nous filmait et tout, je parlais, j'étais bien, j'ai pas eu de crampes, franchement, je me suis même étonné moi-même. Et ça donne envie de refaire un truc comme ça, quoi. En espérant que ça va donner des idées à certains de le faire, quoi.